Bon, j'étais pas du tout censé vous présenter un carnet de rando aujourd'hui, j'étais censé rester chez moi au bureau pour travailler, sauf que l'appel des sentiers a vraiment été trop fort. Regardez le temps qu'il fait ici, quoi, c'était pas possible de faire autrement. Alors par contre, j'ai des contraintes au niveau horaire, j'ai pas pu aller en montagne, loin dans les massifs pour vous faire un itinéraire vraiment raquette. Du coup, j'ai choisi la Drôme, là, pas loin de chez moi. Un petit bout de montagne ici que vous connaissez peut-être, c'est le massif qui abrite les sommets des Trois Becs, juste à côté du village de Soux. Et là où je vais vous amener aujourd'hui, ça s'appelle le sommet de Roche-Colombe. Allez, c'est parti! Bon, par contre, je crois que j'ai bien fait de ne pas partir trop tôt, parce que c'est encore bien givré partout autour. Et je peux même vous dire qu'au bout des doigts, ça pique pas mal. Bon, et bien quand vous en aurez fini avec cette première partie bitume comme je viens de le faire, il sera temps d'enlever une couche pour pas avoir trop chaud et d'attaquer le sentier proprement dit. Démarrage plutôt sympa à travers les chênes sur un petit chemin balisé aux couleurs jaunes des itinéraires de promenade et randonnée. Dans l'ascension, fini le froid des premières minutes. J'ai même du mal à me croire au mois de janvier. Voilà, et je vous présente la Poupoune. C'est la Poupoune, ouais. C'est le pilier qui est ici. Là, c'est le terrain des grimpeurs, pas des randonneurs. De multiples petits panneaux blancs rencontrés sur l'itinéraire me rappellent que les falaises du massif de Soux sont aussi un spot d'escalade fréquenté. Moi, je continue de m'élever, un pas après l'autre. De mon balcon, je suis aux premières loges pour profiter de la vue sur cet amphithéâtre vertical. Alors là, on peut dire que c'est de la vue. Je vous laisse admirer. La vallée du Roubion apparaît, de la montagne de Couspeau jusqu'à celle du Poète. Vers l'ouest, les reliefs abdiquent en rejoignant la plaine de Montélimar. Il reste encore un peu de chemin jusqu'au sommet. Un moment apprécié dans une forêt de hêtres qui ne dressent plus que leurs branches nues vers le ciel bleu. La première antécime est rejointe. J'y découvre un panorama à couper le souffle. Et aussi un vent froid qui souffle en rafale. 360 degrés, absolument superbe. Alors on va le détailler ensemble. Ça commence par le nord, là-haut, la vallée de Valence, qui est complètement sous les nuages. Nous, on leur fait un coucou, on est au soleil. Ça continue avec les monts d'Ardèche, qu'on aperçoit quasi intégralement, du nord au sud, avec même la Denderèze, qui dépasse un petit peu dans la brume, là-bas. Alors côté Alpes, rien à redire, alors là c'est à tomber par terre. On a bien sûr le synclinal dessous avec les Trois Becs caractéristiques. À sa gauche, le massif du Vercors qui se déroule presque intégralement. Et derrière lui, son point culminant, le Grand Vémont qu'on aperçoit un petit peu enneigé. Mention peut mieux faire. Et tout derrière, bien sûr, le massif du Dévoluy avec la petite calotte de l'Aubiou. Et le gros qui dépasse, c'est le Grand Ferrand. Alors pour les puristes, je précise que même si c'est sur le premier sommet atteint qu'on a la plus belle vue, le véritable sommet de Roche-Colombe, il est un petit peu plus loin, il faut continuer sur la crête pour le trouver. On y trouve également un banc pour profiter de la vue, ainsi que la borne géodésique officielle à 886 mètres d'altitude. La suite de l'itinéraire, elle se passe sur les crêtes. À l'ombre des arbres et juste au bord des falaises, c'est probablement la plus belle section de la randonnée. De nombreux belvédères la jalonnent pour profiter de la vue ouverte sur toute la vallée du Rhône. En descendant plus loin vers le pas de l'Échelette, c'est toute la barrière du Vercors qui apparaît, du Glandas jusqu'au plateau d'Ambel. Allez, un dernier petit passage escarpé qui annonce la proximité imminente du prochain objectif. Voilà, le pas de l'Échelette, moi je l'appelle le pas de l'Échalote. On s'amuse comme on peut en randonnée. C'est ici, c'est à partir de maintenant qu'on va faire la boucle pour retourner vers Soux. Il y en a pour 5 bornes et demi. Le pas de l'Échelette. Un passage court, taillé dans une étroiture rocheuse où il faudra mettre un peu les mains. Attention aux glissades après la pluie. Bon voilà, la principale difficulté, elle est passée. C'était le pas de l'Échelette.
Nous voici dans la forêt, dans l'ombre de la forêt, dans la fraîcheur de la forêt, qui va être notre compagne de randonnée. Jusqu'à Sous, maintenant, on va longer les falaises où on était tout à l'heure. Elles sont là, juste au-dessus. Falaises de Rochecolombe. Bon, le retour, c'est un peu long, alors je vais vous le faire en accéléré. Voilà, et bien comme le dit un célèbre proverbe, même les meilleurs carnets de rando ont une fin. Il va donc être temps de se quitter. J'espère que cet épisode vous a plu. Ceux qui ont répondu non, vous avez le droit de sortir tout de suite. Je ne veux plus vous voir, merci. Pour les autres, deux solutions. La première, de vous rendre sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnetderando.net, où vous retrouverez toutes les informations pratiques et utiles à la réalisation de cette randonnée. Le plan B, c'est de vous rendre sur le site internet de la Fédération française de randonnée pédestre pour vous procurer l'excellent petit topo guide que voici, la Drôme à pied, voilà, à l'intérieur duquel vous retrouverez le descriptif de cette randonnée à Rochecolombe avec le topo et tout et tout. Pour nous, il va être temps donc de se quitter et pour le faire, j'ai envie de paraphraser un célèbre animateur de télévision que j'aime beaucoup et qui, je le sais, suit activement Carnet de Rando. Cyril, salut, je t'embrasse, en vous disant, n'oubliez pas que la rando, c'est que de la rando. Voilà, ouais, il n'y en a qu'un seul qui suit, merci, c'est bon, je rends l'antenne, à vous les studios.